Bienvenue! Ce tutoriel présente la création d'une commande internationale et son entrée en stock. Voyons comment procéder. Nous allons créer une commande sur la base de la facture de notre fournisseur S3 Import qui a été contrôlée en interne avec livraison conforme à la facture. Pour créer une commande, sélectionnez Gestion de commande, puis Commande avec la flèche bas de votre clavier. Validez avec la touche Entrée. La barre rouge au bas d'écran vous indique les actions possibles. Pour créer une commande, appuyez sur la touche Insert. Consultons la facture fournisseur pour saisir les éléments de l'entête de commande. La date du jour est indiquée automatiquement. Indiquez votre date de commande et validez avec la touche Entrée. Sélectionnez le fournisseur dans la liste de vos fournisseurs et validez avec la touche Entrée. Si le fournisseur n'apparaît pas dans la liste, vous devez créer la fiche du nouveau fournisseur avant de créer la commande. Saisissez le numéro de facture et validez avec la touche Entrée. Pour ajouter des articles à votre commande, la touche F3 permet de visualiser la liste des articles du fournisseur exclusivement. Ainsi, seuls les articles livrés par le fournisseur S3 Import apparaîtront. Vous pouvez également choisir la touche Insert pour appeler les articles de votre base de données, tous fournisseurs confondus. Si différents fournisseurs vous livrent la même marchandise, vous pouvez conserver la même fiche article pour les commandes de l'un ou de l'autre des fournisseurs. En revanche, si vous souhaitez avoir un suivi des commandes par fournisseur et ainsi les comparer, vous devez créer autant de fiches articles que de fournisseurs pour un même produit. Nous appuyons sur la touche F3. Nous avons ajouté l'ensemble des articles à notre commande. Vérifiez à présent que le montant total de votre commande est égal au montant total de votre facture fournisseur. Pour valider, appuyez sur la touche Échappe afin de quitter la saisie et retourner au menu de votre commande. Afin de garder une trace de votre préparation de commande, vous avez la possibilité d'imprimer une lettre de commande qui récapitule les éléments de votre préparation. Une demande d'affichage à l'écran va générer un PDF que vous pouvez enregistrer et envoyer par mail à votre fournisseur pour passer votre ordre de commande. Dans notre exemple, notre commande est créée à la livraison, nous pouvons donc l'entrer en stock. Pour cela, nous sélectionnons Entrée globale commande et nous validons avec la touche Entrée. Cette option n'apparaît que si vous disposez de plusieurs sites de stockage. Nous sélectionnons Magasin et nous validons avec la touche Entrée. Nous avons terminé la saisie de notre préparation de commande. Nous pouvons quitter cet écran avec la touche Échappe. StockXL vous propose de transférer les quantités commandées dans les quantités entrées, c'est-à-dire de passer du statut produit en commande au statut produit en stock. Constatez qu'actuellement, la colonne en haut à droite indique une quantité de 0 pour l'ensemble des articles de notre commande. En répondant oui, la quantité 0 sera remplacée par la quantité de la commande, ce qui prouve la préparation d'entrée en stock. Si vous êtes en préparation de commande et que vous avez bien reçu l'ensemble de votre commande à l'exception d'un article, vous pouvez répondre oui et modifier manuellement la quantité de l'article que vous n'aurez pas reçu en indiquant la quantité de 0. Inversement, si un seul article est reçu et les autres en attente, répondez non pour que l'ensemble de vos quantités reste à une quantité de 0 et n'indiquez manuellement que la quantité de l'article effectivement reçu. Dans notre cas, nous avons reçu la totalité de la commande, nous pouvons donc valider et répondre oui. Pour cela, nous appuyons sur la touche O pour oui. Nous attirons votre attention sur cette étape essentielle. Voici le moment où la distinction s'opère entre commande locale et commande internationale. Pour toute commande locale, la valeur de la devise en CFP est à saisir à 1. La facture fournisseur indique des prix dans la devise du fournisseur. De ce fait, vous devez indiquer à StockXL le taux de cette devise afin qu'il puisse procéder au calcul de vos prix d'achat en CFP. Notre commande est une commande internationale, nous indiquons donc la valeur de devise en CFP qui est au taux de 82,56 et nous validons avec la touche Entrée. Les quantités 0 ont bien été remplacées par les quantités de la commande. Pour obtenir un prix de revient au plus juste, nous devons maintenant ajouter l'ensemble des frais associés à cette importation de marchandises. Les champs assurance plus fret et total tax sont destinés spécifiquement aux commandes internationales. Sur la base de notre dossier transitaire, nous renseignons les montants assurance plus fret qui s'élèvent à 450 000 francs et nous indiquons le total de taxes, montant indiqué dans le document des douanes qui s'élève à 937 125 francs. Et nous validons ces montants avec la touche Entrée. En arrivant sur le champ Total divers, nous avons la possibilité de saisir la touche F10 afin de générer une calculatrice qui nous permettra d'additionner différents montants associés à notre commande. Dans notre exemple, nous indiquons des montants
de 35 000 francs qui correspondent à des frais intérimaires et de 8 500 francs qui correspondent à des frais de fourniture de dépotage et nous validons avec la touche Entrée. Nous avons indiqué les montants qui s'additionnent au prix d'achat de nos marchandises. Ces montants doivent à présent être répartis entre nos différents articles afin qu'ils aient un prix de revient juste. En validant la saisie de ces montants avec la touche Entrée, nous permettons le passage du simple coût d'achat au prix de revient de chaque marchandise. Cette répartition s'opère automatiquement en validant les montants saisis avec la touche Entrée. Le total des frais renseignés a été réparti. À ce stade, il est important de contrôler que l'écart à répartir se rapproche de 0. Si ce n'est pas le cas, une erreur a été faite dans la préparation de commande. Dans notre exemple, l'écart à répartir est de 0, nous pouvons donc poursuivre par un contrôle de cette répartition. Notez que la ligne grise indique une saisie possible. La touche Entrée permet de modifier la répartition avant sa validation. Pour autant, il est recommandé de ne pas modifier cette répartition manuellement. Pour poursuivre votre entrée en stock et procéder à un contrôle de la cohérence de la répartition, préférez suivre la méthode recommandée en appuyant sur la touche F10 pour procéder à un contrôle théorique de la répartition de douane. Ce contrôle du calcul de répartition de douane est proposé à l'étape suivante une fois que vous avez appuyé sur la touche F10. Deux options de contrôle vous sont proposées. D'une part, un contrôle théorique qui vous permet de contrôler que le montant de douane à payer est cohérent. Le calcul théorique prend en compte le CAF, c'est-à-dire le coût assurance et fret, multiplié par le taux de douane que vous avez associé à vos fiches articles. Cette fonction a permis à nos utilisateurs de faire des réclamations auprès de leurs transitaires. En effet, il arrive que vos marchandises ne soient pas traitées de la même façon d'un import à l'autre. Un transitaire peut associer votre marchandise à un taux et 2 mois plus tard, un autre agent attribuera un nouveau code douane et donc un nouveau taux de douane à la même marchandise. La classification douanière étant très complexe, une erreur peut arriver. Cette fonction permet ainsi de vous alerter sur ce type d'incident. Le contrôle répartition douane payée, au contraire, vous indique le réel à payer selon les informations que vous avez renseignées dans l'entrée de commande, c'est-à-dire la valeur de la devise, l'assurance fret, le total des taxes, total divers, sans aucune vérification de ces montants. Cette fonction doit être utilisée après avoir vérifié le contrôle théorique pour valider et répartir les frais et ainsi obtenir un prix de revient juste pour l'ensemble des articles de votre commande. Vous pourrez ensuite imprimer cette fiche de répartition. Les commandes internationales impliquent ainsi 3 étapes. Tout d'abord, un contrôle du calcul théorique, puis un contrôle de la répartition douane payée. Enfin, une impression de la fiche de répartition obtenue avec la touche F10. Nous commençons donc par sélectionner théorique pour vérifier la cohérence de nos frais. Voici le document au format PDF généré à la demande du calcul théorique. Un écart de plus de 466 000 francs est indiqué. La douane à payer est anormalement élevée par rapport au taux habituel indiqué dans nos fiches articles. Nous contactons le service de notre transitaire pour comprendre ce qui justifie cette différence. Nous avons la confirmation qu'une erreur a été commise sur le montant de douane. Le nouveau document envoyé par notre transitaire indique un nouveau montant corrigé qui s'élève à 480 000 francs. Voyons comment procéder pour modifier notre entrée et corriger le montant de douane. Pour cela, appuyez sur la touche Échappe. Nous souhaitons quitter la saisie pour la corriger. Il s'agit bien d'une fin de contrôle. Nous savons que nous devons corriger le montant de notre douane. Nous répondons donc O pour oui. Pour modifier le montant de la douane, retournez dans le menu Entrée globale commande et validez avec la touche Entrée. Pour corriger les frais associés à cette commande import, appuyez sur la touche Échappe. Nous avons de nouveau saisi l'ensemble des montants et avons bien indiqué le nouveau montant de douane qui n'est plus de 937 125 francs, mais de 480 000 francs. Nous validons avec la touche Entrée. Nous avons bien corrigé le montant de douane et l'écart à répartir est bien de 0. Nous pouvons donc imprimer cette répartition afin d'obtenir une trace de l'entrée en stock telle que nous l'avons saisie. Ce document, obtenu avec la touche F10, est à conserver avec votre dossier de commande. Pour finir, appuyez sur la touche Échappe. Nous avons déjà procédé au calcul théorique de cette commande, ce qui nous a permis de corriger le montant de notre douane à payer. Nous pouvons demander le calcul réel et imprimer le document de répartition que nous conserverons dans notre dossier de commande internationale. Voici le document PDF généré par la touche F10 qu'il nous faut conserver pour garder une trace de notre entrée en stock.
Voyez que la colonne entourée en jaune indique si nos prix de revient ont augmenté ou diminué. Cette information doit être communiquée au responsable magasin car un ajustement des prix de vente est à prévoir pour ne pas impacter les marges de ces articles. Il s'agit de la première commande pour ces marchandises. À la prochaine entrée en stock, cette colonne indiquera l'évolution des prix de revient. Nous avons imprimé notre fiche de répartition. Nous pouvons quitter le contrôle des prix d'entrée. Pour cela, appuyez sur la touche Échappe. Nous avons corrigé nos frais de douane et imprimé notre fiche de répartition. Nous pouvons donc quitter le contrôle des prix d'entrée. Pour cela, répondez O pour oui. Nous sommes ainsi prêts à valider notre entrée en stock. Nous pourrons ensuite consulter la liste de notre stock pour vérifier la présence des articles C1, C2, C3 et C4 que nous venons d'entrer. Nous avons finalisé notre entrée en stock. Nous pouvons à présent vérifier que les articles C1, C2, C3 et C4 sont bien dans notre stock. Pour cela, sélectionnez Fichier article, Consultation mise à jour, puis Article en validant avec la touche Entrée. Chacune de ces références devrait avoir une quantité de 5 en stock. Félicitations! Notre commande internationale est bien entrée en stock. Quittez l'application en répondant O pour oui. À bientôt!